Tout le monde a pris les cartes, les boussoles. Tout le monde a pris ça? Ces pompiers des Pyrénées-Atlantiques mettent les procédures à exécution. Chaque geste compte. Un feu vient de se déclarer dans la forêt d'Agnos. 4 camions-citernes et 2 4x4 s'élancent sur les sentiers. La priorité, c'est les personnes, donc tout ce qui est habitation, savoir s'il n'y a pas des points sensibles à défendre. Le dispositif est important, mais il s'agit d'un exercice. Un stage de compétences feu de forêt pour les pompiers professionnels et volontaires du département. Ici, ils doivent maîtriser les flammes et se protéger. Toi, conducteur, cette fameuse LDT là, elle doit sortir et être mise de l'autre côté. Au cas où il y aurait une sorte de feu, que tu bien observer ce qu'ils ont sous les yeux, faire une analyse aussi grâce à de la cartographie pour comprendre qu'est-ce qui brûle, dans quel sens ça va, où ça va et quels sont les enjeux dans l'axe de propagation. Malgré la pluie, les pompiers doivent se mettre en conditions réelles, jusqu'à simuler la fumée avec un filtre qu'ils placent dans leur masque pour troubler leur vision, et un autre pour pouvoir respirer. Là, la situation s'est dégradée, donc on est pris dans les fumées, dans le feu. Et il faut qu'on puisse regagner le CCF pour se mettre à l'abri. Et ce masque, en fait, il nous donne une autonomie de 6 minutes. La formation est courtisée. Ces pompiers d'Oloron, mais aussi d'Anglet, avaient à cœur d'y participer. L'histoire et l'actualité récente nous prouvent qu'il faut vraiment qu'on se prépare, même dans les secteurs qui, à l'origine, n'étaient pas tant concernés par le feu de forêt. Aujourd'hui, il faut qu'on se prépare à ce risque qui va grandir. À Oloron, ces stages pour devenir chef d'agré de ces engins tout-terrain sont organisés 2 fois par an.